Bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à pourquoi nous sommes prêts à avoir un opus sur Cybertron. Si vous ne viviez pas dans une grotte, vous savez tous que la série siège de la trilogie War for Cybertron a sorti il y a quelques semaines sur Netflix et je voulais attendre cette série pour cette vidéo-là. Et si vous ne vous donnez pas au courant sur les nouvelles sur les futurs films, il y en a un annoncé sur Cybertron qui parlera de la relation entre Optimus et Megatron qui sera réalisé par celui qui a fait Toy Story 4 et scénarisé par les auteurs de Ant-Man 2. Bref, que du bonheur en canne pour les fans comme moi qui voulaient plus d'histoires qui se passent sur Cybertron. Et dans cette vidéo, on va se pencher quel est le meilleur média pour présenter un opus sur Cybertron, film ou série. On a déjà eu des jeux vidéo épiques qui racontaient ce qui se passait sur Cybertron, des bandes dessinées légendaires qui montrent l'avant et l'après-guerre, des petites séquences dans les films, sans oublier des flashbacks dans les téléséries. Et aussi, on a déjà eu, à part Siège, une série qui se passait sur Cybertron du nom de Beast Machine, que j'aime beaucoup, mais c'était à la fin de la guerre et non le début. Alors, commençons par les points forts d'un film. Premièrement, le budget. Les films Transformers ont toujours eu un immense budget, et pour ne plus sur Cybertron, ils n'ont pas le choix d'en avoir, quand même très bon. Deuxièmement, des vedettes qui s'associent à ce projet, que ce soit producteurs, réalisateurs, et bien entendu une poignée d'acteurs pour prêter leur voix, comme, mettons, Orson Welles pour Unicron dans le film animé, c'est quand même Orson Welles, Hugo Weaving pour Megatron des 3 premiers films, Leonard Nimoy pour Galvatron du film animé et Sentinel Prime dans Dark of the Moon, sans oublier Dylan O'Brien pour le film Bumblebee. Troisièmement, c'est sûr, ça va avec le budget. Des effets visuels travaillés et pas cheap. On l'a vu avec le Burroughs, des beaux effets visuels qui claquent assez travaillés la plupart du temps. Et dernièrement, en profiter de réimaginer l'univers en mettant des clins d'œil pour les fans. Pas copier ce qu'on connaît déjà, mais plus s'en inspirer un peu. Ce qu'ils ont fait avec, comme, mettons, la série Siège pour le début de la guerre, que Megatron a pris le mouvement d'Alphatrion et l'a transformé en révolte agressive. C'est complètement nouveau. Maintenant, passons au point faible. Comme faire une histoire indépendante qui serait un film de 2 heures qui n'aura peut-être jamais de suite s'il n'y a pas un succès. Donc, pas le choix de faire une fin ouverte en ayant réglé un des éléments déclencheurs. Deuxièmement, destiné pour le grand public, donc doit être simple et pas trop complexe. Au moins, l'avantage d'avoir un film sur Cybertron, c'est qu'on n'aura plus 42 humains. J'ai juste peur qu'il nous plug un extraterrestre humanoïde de la grandeur de l'homme qui s'écraserait sur Cybertron pour qu'on s'identifie à lui. Ça serait beaucoup trop. Dernièrement, 1h30, 2 heures, c'est assez court. On aura le temps d'exploiter les personnages principaux, un peu les secondaires, mais ceux de troisième rôle seront oubliables. Vivement que ça marche pour avoir d'autres films. Maintenant, passons au point fort d'une télésérie. Premièrement, vu que c'est une série, il peut y avoir beaucoup de saisons de plusieurs épisodes, donc ça peut prendre son temps pour raconter une histoire avec multiples intrigues qui n'a pas besoin d'être réglée en une saison. Deuxièmement, on peut au moins exploiter tous les personnages en les rendant plus complexes que d'habitude, avoir des remises en question sur leurs décisions, les rendre moins manichéens par exemple. Troisièmement, exploiter plein de genres comme un épisode basé plus sur l'horreur, un autre basé sur tel personnage avec sa personnalité mise en avant-plan, comme c'est arrivé plusieurs fois dans la saison 2 de G1. Un autre basé, ça mettons, sur les flashbacks de la vie d'avant-guerre sur Cybertron. Bref, ça peut exploiter plein de genres sans perdre le téléspectateur. Et les points faibles qui sont pas mal les mêmes que dans la série Siège. C'est limité par 20 minutes à chaque fois, avoir un cliffhanger incroyable dans un épisode qui ne fait pas avancer l'intrigue, moins de budget ce qui donne une animation limitée, engager des acteurs de doublage moins expérimentés que ceux qu'on est habitués. Pour conclure, si c'est meilleur en film ou en série, on peut pas trop répondre là-dessus. C'est sûr qu'on a déjà eu la série, fait que c'est sûr qu'il faut essayer en film. On va vraiment répondre quand on aura le film sur Cybertron. Alors, c'est la fin de cette série de vidéos qui a commencé il y a plus de 18 mois. J'ai eu l'idée il y a à peu près 2 ans en pleine rhume d'été. J'ai eu un flash de même. Et même s'il y a eu l'annonce de la série Netflix, je voulais continuer et aller à fond dans mes idées. Je continue à faire des vidéos dans le même style dans les années qui suivent. J'ai même pensé à faire des vidéos sur les gammes différentes des Chugs, mais c'est une histoire à suivre. Merci à tous d'avoir écouté ces vidéos-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.